Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer. Qui va assurément avoir une place de choix dans nos bibliothèques respectives. Je veux évidemment nommer Mame Cheikh Anta, grand militant de la foi et du travail, que je considère personnellement comme un véritable chef-d'œuvre et que j'ai l'insigne honneur, mais aussi le fardeau de vous présenter. Je suis Khadija Mbacké. Je me joins donc à tout le monde et plus particulièrement à la jeunesse Mbacké ici présente pour féliciter l'auteur, Serigne Amidoune, pour son magnifique travail qui ne laisse personne indifférent, mais également pour lui témoigner l'admiration sans limite que nous avons pour sa personne. Vous êtes une véritable fierté, Serigne Amidoune. Cher public, permettez-moi d'abord de vous présenter l'auteur de cet excellent ouvrage que vous avez entre les mains. Petit-fils de Mame Cheikh Anta, Serigne Amidoune Mbacké est un chercheur mouride qui s'investit pleinement dans l'étude de l'histoire et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est auteur de plusieurs articles sur la Mouridia en général et sur Mame Cheikh Anta en particulier. Conscient des enjeux de son époque et des défis qui attendent sa génération, Serigne Amidoune publie aujourd'hui son premier ouvrage intitulé Mame Cheikh Anta, grand militant de la foi et du travail, divisé en 4 grandes parties. Dans la première partie, Serigne Amidoune nous décrit comment était Mame Cheikh Anta. Il nous parle de sa naissance, ses parents, son portrait, son éducation et sa formation, son attachement au Cheikh, la découverte de Darussalam, l'étape de Touba et le sens de la responsabilité de Mame Cheikh Anta. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, plus connu sous le nom de Mame Cheikh Anta, a vu le jour à Porokhane en 1867. Cependant, les sources ne s'accordent pas sur sa date de naissance, car il y en a qui situent l'événement en 1866. Il est le fils de Sokhna Anta Ndiaye, cousine de Sokhna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, et de Mame Mor Anta Sali Mbacké. Toutefois, les sources s'accordent sur le fait que Mame Cheikh Anta était d'un teint très clair, qu'il lui arrivait même d'être pris pour un arabe. Sa taille très élancée et sa forte stature imposaient le respect. On dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cet adage résume bien l'enfance de Mame Cheikh Anta, car il était doté de sublimes qualités et d'une intelligence assez précoce. Parmi les sublimes qualités, on peut noter la sagesse, le courage, la détermination et j'en passe, entre autres. Concernant son éducation et sa formation, Mame Cheikh Anta Mbacké a appris le Coran et les sciences religieuses auprès de très célèbres maîtres. Il est d'abord envoyé à Bargny chez Serigne Niang, ensuite chez Serigne Dame Abdourahmane Lo, et puis auprès de Serigne Mor Seck, où il a d'ailleurs maîtrisé le Coran à la plus belle des manières. Il a fait ses humanités en sciences religieuses. Il a fait ses humanités en sciences religieuses sous la supervision de son grand frère, Serigne Mor Diarra. Son frère qui l'a formé dans les différentes spécificités de la théologie et du tasawwuf, c'est-à-dire le soufisme. Enfin, il a rejoint son frère Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il ne quittera plus jamais.
Anta Mbacké a échangé son statut de frère de sang avec le Cheikh contre celui de disciple dévoué et déterminé à obtenir une place très élevée, privilégiée auprès du Cheikh. Le compagnonnage précède même la fondation de la Mouridia. Le Cheikh disait: lorsque Cheikh Anta s'est intéressé à moi et s'est mis à me suivre, j'ignorais la raison pour laquelle il me suivait autant qu'il l'ignorait lui-même. Cheikh Ahmed Bamba s'est occupé de Mame Cheikh Anta dès son jeune âge. Il le témoignait d'ailleurs en ces termes suivants: mon amour et mon estime envers Cheikh Anta ne trouvent pas de raison ni d'explication. Après avoir jeté les bases de la Mouridia à Mbacké Kadior, le Cheikh est envahi par les disciples et les fidèles en provenance des différentes contrées du pays. Un jour, il a désigné un endroit qu'il avait l'intention de transformer en un village sur instruction de son Seigneur. Ainsi, les talibés ont commencé à débroussailler le terrain et plus tard, des cases sont construites. Et on a baptisé le village Darou Salam, qui veut dire demeure de la paix. Serigne Touba, en 1889, étant sur le point de quitter Darou Salam, il confia le village à Mame Cheikh Anta en lui faisant ses recommandations. Cheikh, je te laisse Darou Salam avec 99 talibés. Je te demande de leur enseigner ce que je t'ai transmis en termes d'éducation. Fais en sorte qu'ils travaillent toujours dans le licite. Sois indulgent avec eux, qu'Allah t'accompagne. Cheikh Anta, fort des recommandations de son frère, entama une étape cruciale pour le mouridisme et pour le Sénégal aussi. Âgé de 18 ans seulement à cette époque, Mame Cheikh Anta était conscient de cette énorme responsabilité qu'on venait de lui confier. Le Cheikh a très tôt vu en lui un courage incommensurable, une intelligence hors du commun, d'immenses qualités d'organisateur et de bâtisseur. Mame Cheikh Anta Mbacké a toujours œuvré pour la cause islamique. Aimé, admiré et respecté, Cheikh Anta a toujours prôné l'enseignement, l'éducation et le travail, ce qui explique d'ailleurs son sens de la responsabilité. Dans la deuxième partie, Serigne Hamidou a mis en exergue les activités socio-économiques de Mame Cheikh Anta. Mame Cheikh Anta Mbacké était un agriculteur hors pair. Il a réussi à exploiter de vastes espaces agricoles. Dans son livre intitulé Études sur l'islam au Sénégal, Paul Marty souligne les différents légumes et fruits produits en abondance par Mame Cheikh Anta Mbacké, de même que ses techniques agricoles et ses méthodes modernes de jardinage et d'irrigation. L'histoire retiendra que Mame Cheikh Anta Mbacké était le premier Sénégalais à mener une agriculture irriguée. Cette technique agricole que Mame Cheikh Anta a permis à d'autres paysans de s'inspirer de cette même méthode pour privilégier les récoltes hors période d'hivernage. Borom Gawane, héros de la crise économique de 1919. Nous savons tous que la Première Guerre mondiale a été à l'origine d'une crise économique sans précédent. La pauvreté, la peste, la famine, la sécheresse, la gale se disputaient le sort du pays et chaque Sénégalais était affecté par au moins une de ces maladies. Cette crise, qui était également l'une des conséquences de la crise espagnole, a tué plus de 100 millions de personnes cette même année. Face à cette catastrophe historique, Mame Cheikh Anta passa une commande de 25 000 tonnes de riz qui sera ensuite distribuée entièrement à la population sénégalaise.
Une action citoyenne dont la portée est inestimable. Dans cette même année, 1919, il était désigné comme la plus grande fortune du Sénégal, en raison de la diversité de ses activités socio-économiques et de l'importance des parts de marché qu'il tirait de ses investissements dans des secteurs multiples. Selon toujours Serigne Amidoune, Mame Cheikh Anta a acquis plus de 55 maisons au Sénégal. Mame Cheikh Anta Mbacké était aussi un diplomate. Excusez-moi. Par ailleurs, Mame Cheikh Anta a été connu pour être un homme politique. Il a soutenu Ngalandou Diouf lors des élections législatives, ce qui n'a pas plu à Blaise Diagne, car ce dernier a fait des manœuvres qui ont abouti à l'exil de Mame Cheikh Anta à Ségou, qui date de 1930 à 1934. Pendant cette période, on peut noter que Serigne Fallou Mbacké lui a rendu visite. Serigne Amidou nous a aussi également souligné un beau témoignage du président Abdou Diouf sur le patriotisme de Mame Cheikh Anta. Il avait des rapports avec de grands hommes qui ont marqué l'histoire du Sénégal, comme Cheikh Anta Diop, qui était d'ailleurs son homonyme. Il l'a aidé à intégrer l'école française, c'est-à-dire, c'était l'école franco-mouride de Diourbel. Mame Cheikh Anta Mbacké était aussi un diplomate. Il a représenté le mouridisme à Tivaouane en 1922 lors du rappelage d'El Hadj Malick Sy. Sa diplomatie a dépassé les frontières parce qu'il a effectué le 5e pilier de l'islam, un vœu de Cheikh Ahmed Bamba qu'il n'a pas pu effectuer, qu'il n'a pas pu accomplir de son vivant. Mame Cheikh Anta Mbacké a également voyagé au Gabon pour rejoindre son frère Cheikh Ahmed Bamba vers les années 1900. Lors du retour de son voyage, il a apporté des écrits de Cheikh Ahmed Bamba qu'il a ensuite édités, et ce voyage a beaucoup impacté sur le retour d'exil de Cheikh Ahmed Bamba. Car, non seulement Mame Cheikh Anta a convaincu son frère de retourner au bercail, c'est-à-dire le Sénégal, mais également il a poussé le député Carpot de réouvrir, c'est-à-dire de ouvrir à nouveau le dossier de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul. Mame Cheikh Anta Mbacké était la première personne à le voir lors de son retour d'exil. Par la suite, il a réservé un accueil historique mémorable à Darou Salam, ce qui est à l'origine du grand magal de Darou Salam, qui sera célébré dans 10 jours. Dans la troisième partie, Serigne Amidou nous décrit la succession des khalifes de Mame Cheikh Anta. Mame Cheikh Anta Mbacké quitta ce bas monde en 1941 et Serigne Modou Mamoun Mbacké devint le premier khalife de Borom Gawane en cette même année. Il est né en 1888 et fut rappelé à Dieu en 1961. Serigne Tako Mbacké, né à Darou Salam en 1898. Il succéda à son grand frère Serigne Mamoun de 1969 à 1975, date de sa disparition. Il sera succédé par Serigne Ibrahima Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Ibra Ndar, né en 1905 à Saint-Louis pendant que Cheikh Ahmed Bamba était exilé en Mauritanie. Son khilafa, qui a débuté en 1975, est l'ère du rassemblement de la famille de Mame Cheikh Anta et de la reprise des datiers collectés et destinés au khalife général des Mourides. Serigne Sam Mbacké, né en 1914, est devenu 4e khalife de Mame Cheikh Anta en 1975. Il est rappelé à Dieu en 1898. 5e khalife de Mame Cheikh Anta Mbacké, Serigne Moustapha Ceytou était un véridique dont les paroles demeurent toujours d'actualité.
Il est né à Gawane en 1922. Il termina sa mission terrestre en 2004 et fut succédé par Serigne Amidoune Mbacké, grand-père et homonyme de l'auteur de cet excellent livre, Serigne Amidoune. Né en 1919 à Darou-Salam, Serigne Amidoune est aussi l'un des personnages qui ont marqué l'histoire du Sénégal par ses multiples guerres saintes. Plus âgé des descendants de Mame Cheikh Anta, il devient en 2004 le premier petit-fils de Mame Cheikh Anta à cumuler les deux khilafas, c'est-à-dire celui de son père Serigne Modou Mamoun et celui de son grand-père Mame Cheikh Anta Mbacké. Nous avons également Serigne Mame Mor Fati Mbacké, fils de Serigne Tako, fils de Borom Gawane. Serigne Mame Mor Fati Mbacké, affectueusement appelé Serigne Mor Fati, est né en 1930 à Gawane. Il est devenu le 7e khalife de Mame Cheikh Anta en 2009 suite au rappelage de Serigne Amidoune. Dans la 4e partie, l'auteur nous présente quelques disciples de Mame Cheikh Anta, notamment El Hadji Modou Ndiaye Diop, El Hadji Mayoro Fall, El Hadji Ibrahima Dia, Serigne Mor Fati Touré, qui étaient tous de fervents talibés de Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane. Pour résumer, nous venons de retracer les différents points essentiels évoqués dans ce livre. Cet ouvrage de Serigne Amidoune est une riche expression de la vie de Mame Cheikh Anta, mais également c'est un modèle qui servira de base pour comprendre comment une vie doit être totalement et entièrement mise au service du travail. C'est ce qui explique d'ailleurs la richesse de Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane. En réalité, il est très difficile de ne pas admirer ce grand homme que fut Mame Cheikh Anta Mbacké. J'aimerais vraiment pouvoir exprimer mon point de vue personnel et mon ressenti sur ce livre sans me répéter, évidemment, mais il se trouve que tout a été dit et bien dit par l'auteur Serigne Amidoune. Dans ces conditions, il me semble que le plus sage serait tout simplement de vous conseiller d'acheter le livre, de vous procurer le livre et de le lire sans modération aucune. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer.